Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. La une de l'actualité ce soir, la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre la désertification. Notre terre, notre maison, notre avenir, c'est sous ce thème que vont se pencher les acteurs et décideurs du domaine. Avec le ministre en charge de l'Environnement, nous aurons plus de détails sur la tenue de l'événement prévu demain après-midi. Il est l'invité de cette édition. C'est aujourd'hui qu'ils sont sous les projecteurs. Les donneurs de sang sont célébrés ce 14 juin par la communauté internationale. Au Burkina, plusieurs milliers de personnes perdent la vie par manque de sang et ce, malgré les efforts de fidèles donneurs. Nous ferons la connaissance avec l'une d'entre eux dans quelques instants. Un autre hommage sera rendu en fin de journal et nous irons dans l'Hexagone pour ce faire. Un cérémonial entièrement dédié aux tirailleurs burkinabés qui ont payé de leur vie pour une France libre. La cérémonie s'est déroulée sous l'Arc de Triomphe, tout un symbole sur lequel reviendront nos envoyés spéciaux sur place. Voilà donc pour les titres. Bienvenue à tous. Du Conseil des ministres de ce mercredi, l'on retient une future exploitation minière dans la province de la Tapoa. Par ailleurs, plus de 3000 jeunes diplômés seront recrutés dans le secteur de l'éducation. Voyons dans le détail les conclusions de cette rencontre gouvernementale avec Ibrahima Sombier et Vincent Kiendrebego. Le Conseil des ministres de ce mercredi a retenu un thème pour la célébration du 11 décembre 2017 à Gawa. Un thème qui s'intitule « Développement culturel et citoyenneté responsable pour un Burkina Faso solidaire et harmonieux ». Le Conseil suit les différents ministres en charge de cette question, de tout mettre en œuvre pour que à la fois les conférences qui vont se tenir, mais également l'organisation de ce 11 décembre, soit véritablement une expression de solidarité et d'harmonie dans la diversité culturelle et dans une citoyenneté renouvelée des populations. Bientôt une mine d'or dans la Tapoa. Le gouvernement va signer une convention avec la société minière Semafo pour l'exploitation de cette mine pendant 7 ans. Il est attendu à peu près 36,5 tonnes d'or avec des recettes estimées. Parce qu'il faut bien comprendre que si la production atteint ce seuil-là, effectivement, les recettes attendues pour l'État sont à peu près de 166 milliards de francs CFA. De même que le fonds minier au développement local, si toute l'exploitation se fait comme prévu, serait à peu près 7,8 milliards de francs CFA. Opération 4200 jeunes diplômés pour l'éducation nationale lancée l'année dernière, le Conseil en a fait le point et annonce un nouveau recrutement de jeunes pour la prochaine année scolaire. L'année dernière, nous avons lancé le recrutement d'à peu près 4200 jeunes destinés à l'éducation nationale. Il y a eu à peu près 3519 personnes recrutées et pour cette année, les projections sont le recrutement de 3150 jeunes qui vont être essentiellement destinés à l'enseignement des mathématiques, des sciences physiques, des sciences de la vie et de la terre, du français, de l'histoire-géographie. L'ouverture aujourd'hui de l'examen du certificat de qualification professionnelle a fait l'objet d'une communication orale par le ministre de la Jeunesse et de la Formation. Environ 6700 jeunes y prennent part dans 10 métiers. Le président malien est arrivé en début de soirée à Ouagadougou. Ibrahim Boubacar Keïta est présent dans la capitale burkinabé dans le cadre de la Journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse qui doit donc être célébrée demain. Le président malien a été accueilli à sa descente d'avion par le président du Faso, Rochma Christian Kaboré. Les deux hommes ont eu un tête-à-tête dans le salon présidentiel avant de prendre la route du palais de Kossiam. Et puis, je vous le disais, donc, nous sommes avec le ministre en charge de l'environnement. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, les changements climatiques, l'action de l'homme, mais aussi d'autres facteurs qui ont une incidence sur la désertification et la sécheresse. Quel est l'état des lieux rapide que vous pouvez faire au Burkina Faso en la matière? En effet, lors des dernières études qui ont été menées par le ministère de l'Environnement, accompagné bien sûr par les partenaires financiers, il est ressorti qu'au Burkina Faso, nous assistons pratiquement à 470 000 hectares dégradés par an. Et vous avez dit tantôt, les raisons sont entre autres, nous avons les effets néfastes des changements climatiques, nous avons également l'action de l'homme, mais il faut dire également
nous avons tel que la coupe abusive, tel que le manque de terres cultivables. Tout cela est un certain nombre de phénomènes qui contribuent à la dégradation de la situation actuelle du Burkina Faso en matière de terre. Alors, quelles sont les mesures urgentes qui sont proposées justement par l'État burkinabé pour y remédier? Les mesures urgentes, je pense que nous avons d'abord l'action de l'homme, c'est un comportement, mais pour y faire face, nous venons, c'est l'occasion de le dire, que demain, le Burkina Faso va s'engager avec, bien sûr, la secrétaire exécutive de la Convention à signer notre engagement à la mise en œuvre des cibles du Burkina Faso en matière de neutralité, en matière de dégradation des terres. Cela voudrait dire que lorsque nous avons fait la situation, nous nous sommes retrouvés qu'à la date d'aujourd'hui, on peut estimer à 5 millions d'hectares déjà dégradés. La neutralité consiste que le Burkina Faso s'engage à récupérer 5 millions également d'hectares d'ici 2030, mais également lorsque nous allons progresser les terres non dégradées, lorsqu'on dégrade 10 hectares, qu'on récupère 10 hectares, avec bien sûr une mise en œuvre, et nous comptons lancer cet appel et cet engagement avec nos partenaires afin de pouvoir y faire face, parce que c'est estimé à presque 7 milliards de nos francs. Alors, de dollars, 7 milliards de dollars. D'accord. Le Burkina Faso qui abrite donc la célébration de la journée mondiale de la désertification et de la sécheresse. Quel enjeu pour un pays comme le Burkina de tenir un tel événement? Vous l'avez dit déjà, nous sommes un pays sahélien. Nous sommes confrontés à la dégradation continue de nos terres. Pour nous, d'abord, c'est de montrer l'engagement du Burkina Faso à faire face à cette dégradation continue de nos terres. Ensuite, faire le plaidoyer à travers l'engagement de son excellent Monsieur le Président du Faso, qui, depuis la mise en œuvre de sa politique en matière d'environnement, s'est engagé dans la notion d'une économie verte, qui suppose qu'il faudra une gestion rationnelle des ressources naturelles, dans l'équité, mais tout bien sûr en pensant aux générations futures. Donc pour nous aujourd'hui, c'est un événement qui permettra au Burkina de se positionner en termes d'engagement et d'engagement pour y faire face effectivement à la question de dégradation. Nous l'avons dit qu'au-delà du prestige, nous allons dérouler nos bonnes pratiques, nous allons présenter à la secrétaire exécutive qui est également présente pour la commémoration, comment le Burkina Faso s'y engage et fait le plaidoyer, bien sûr, afin de pouvoir mobiliser les ressources nécessaires pour nous accompagner. Merci à vous, Monsieur le ministre, d'avoir été sur ce plateau. Alors, c'est donc à l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse prévue se tenir demain, et à noter un changement d'heure selon un communiqué de la Direction générale du protocole d'État. La cérémonie aura lieu donc le jeudi 15 juin 2017 à 14 h au lieu de 10 h. L'heure limite d'arrivée dans la salle des banquets de Ouaga 2000 étant fixée à 13 h 30. Cette information, avant de poursuivre, les syndicats de magistrats, de greffiers et de la garde de sécurité pénitentiaire du Burkina Faso déclarent la poursuite de la suspension de leurs activités. Une reconduction qu'ils expliquent par le fait qu'une rencontre entre eux et le ministre en charge de la justice n'a pas été tenue. Et cette fois, le mouvement se poursuivra dans tous les palais de justice et établissements pénitentiaires du pays jusqu'à ce que les conditions posées par les syndicats soient tenues. Suite de ce journal avec cet autre titre de l'actualité, la journée mondiale du donneur de sang. Une journée d'autant plus importante au Burkina en cette période pluvieuse qui s'installe avec son corollaire de pathologie. Elle s'appelle Elodie Nanema et fait partie des milliers de donneurs burkinabés. Kwale Nebié et Zoubaviel David Abriel l'ont rencontré ce matin au centre de transfusion sanguine. Donner de son sang pour sauver des vies. Un geste simple selon les spécialistes de santé, mais encore loin des réflexes des Burkinabés. Conséquence, des milliers de personnes perdent la vie chaque année dans les centres de santé faute du liquide précieux. Et en cette journée mondiale du don de sang, c'est un appel qui est lancé aux potentiels donneurs en vue de faire face aux urgences. Avec effectivement le paludisme qui est là, surtout chez les femmes et les enfants, et qui fait que la demande de sang est parfois multipliée par 4 donc, pour la ville donc, de Ouagadougou et même pour les autres villes donc, du Burkina. À titre d'exemple, à cette période, pour la ville de Ouagadougou et les environs, on a besoin en moyenne donc, de 120 poches par jour.
Mais à cette période-là, facilement, donc, on passe à 300, 350, voire 400 poches dont on a besoin. Mobiliser, donner du sang, et pour que nous puissions donc sauver les malades et surtout donner régulièrement, parce qu'il ne s'agira pas de... Et cet appel, Elodie Nanima l'a entendu. Cette jeune étudiante de 27 ans est ce matin dans les locaux du Centre régional de transfusion sanguine de Ouagadougou pour donner son sang. Un geste qu'elle accomplit pour la 4e fois non seulement par compassion, mais aussi par solidarité avec les malades. J'ai une amie en fait qui a déjà eu ce problème. Sa maman a perdu la vie pour ça. Et depuis lors, ça m'a vraiment édifiée. Donc, et comme aussi je suis donneur universel, ça quand je peux, je sais que ça va servir. Donc je le fais avec plaisir. Pour l'étudiante en génie civil, le don de sang est une chaîne de solidarité qu'il faut préserver à tout prix. Je voudrais dire à toutes ces personnes en fait qui hésitent, il n'y a rien de sorcier. De donner son sang pour sauver la vie d'une personne semblable comme toi. Parce que toute personne, un jour tu peux être dans ce cas-là. Une philosophie qui cadre bien avec les objectifs poursuivis par le docteur Salam Sawadogo et ses équipes. À terme, il compte mobiliser au moins 190 000 poches de sang par an contre 114 000 actuellement en vue de parer aux cas d'urgence de plus en plus récurrents dans les formations sanitaires au Burkina Faso. L'ONG Save the Children dévoile son dernier rapport. Le Burkina y est classé 165e sur 172 en matière de protection des droits des enfants. Les chiffres sur le plan mondial ne sont pas pour autant reluisants, car l'ONG recense plus de 700 millions d'enfants privés de leur enfance. Les détails avec Yacouba Gamene et Zalissa Sanfo. Enfance volée. C'est le titre du rapport que l'ONG Save the Children partage ici avec les journalistes. Un titre qui en dit long sur le contenu du rapport. 700 millions d'enfants dans le monde vivent une enfance inachevée, pénible. Selon ce rapport, à ces 700 millions d'enfants, on a tout simplement volé l'enfance. Quand on essaie de ventiler donc ces 700 millions d'enfants, selon donc les différents indicateurs qui ont été utilisés par le rapport, on se rend compte que 263 millions d'enfants sont non scolarisés dans le monde. Près de 28 millions d'enfants sont déplacés loin de leur foyer. 156 millions d'enfants de moins de 5 ans ont un retard de croissance. Environ 16 millions de filles âgées de 15 à 19 ans donnent naissance à d'autres enfants. Selon ce rapport, le Burkina Faso en matière de privation de l'enfance occupe une place très peu honorable. Ce rapport classe le Burkina 165e sur 172 pays classés. Et que parmi donc les 10 derniers pays, nous avons essentiellement donc des pays africains et avec une forte prévalence donc des pays donc de l'Afrique occidentale où on dénombre donc 5 pays. Selon Save the Children, ce rapport doit sonner comme une alerte pour les pays afin qu'ils investissent plus dans l'enfance pour améliorer leurs conditions et pour que tous les adultes de demain puissent un jour dire « J'ai eu une belle enfance ». Une nouvelle radio fait son entrée dans l'univers médiatique national. La radio Méditerranée Internationale est autorisée à émettre sur le territoire burkinabé. Cela après la signature de la convention entre le Conseil supérieur de la communication et la diplomatie marocaine au Burkina. Créée en 1980, Média 1 est une radio à vocation internationale diffusée mondialement en 2 langues, arabe et français. Roger Kam, Nyarkiteda, reportage. L'échange de parapheurs autorise Média 1 Radio à émettre au Burkina Faso en modulation de fréquence. Créée en 1980 et basée à Tanzé au Maroc, Radio Méditerranée Internationale peut désormais entamer la diffusion des programmes de sa grille Afrique dans la capitale burkinabé et ses environs. Quitus lui a été donné par le Conseil supérieur de la communication à travers cette signature de convention. La convention que nous avons signée ce matin signifie pour nous l'élargissement de l'espace médiatique burkinabé. Ça veut dire que c'est une presse plurielle que nous recherchons. Et qui dit presse plurielle dit diversité de sources d'information. Radio Méditerranée Internationale trouve en cette convention
une occasion unique pour poursuivre sa stratégie de développement pour servir l'Afrique. Nous sommes africains et nous sommes fiers de l'être. Et notre rôle premier aujourd'hui, c'est de valoriser l'Afrique et valoriser les raisons de l'Afrique. Nous serons le porte-parole de l'Afrique, au niveau du continent et à l'international. Quand on vient dans un pays, on vient dans un pays en partenaire, mais respectueux de la loi, respectueux des règles de fonctionnement. Au-delà de tous ces aspects, la Convention traduit un modèle de coopération et d'intégration sud-sud. C'est vraiment une nouvelle brique qui s'ajoute à cette formidable coopération qui existe déjà, qui est multiforme et qui existe déjà au niveau de la communication. Et là, elle vient se renforcer aujourd'hui. Radio Méditerranée Internationale Médi 1 couvre principalement l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient et diffuse ce programme en arabe et en français. La stratégie de l'agenda coton-textile de l'UEMOA reçoit un coup de pouce des États-Unis, un peu plus de 720 millions de francs CFA en faveur du projet compétitivité de la filière coton de l'UEMOA. Un atelier se tient à Ouagadougou pour situer sur les enjeux d'un tel projet. Explication Césaire Carrefour, Maïmouna Traoré. Le coton constitue une source de revenus pour près de 16 millions de personnes dans l'espace UEMOA. Mais depuis quelques années, sa culture se caractérise par une stagnation des rendements et une diminution de sa compétitivité. Le projet de compétitivité de la filière coton de l'UEMOA a été conçu pour améliorer sa productivité et sa qualité par des stratégies novatrices. Nous voulons mettre un appui particulier sur la participation des femmes dans ce secteur. Et nous voulons encourager et appuyer tous les responsables de la zone de trouver de nouveaux moyens, de nouvelles méthodes de collaboration pour valoriser la filière coton dans la zone. Cette rencontre régionale marque le lancement du projet. Elle permettra aux participants d'échanger essentiellement sur les actions à entreprendre et de partager la vision régionale du développement du secteur coton de l'Afrique de l'Ouest. C'est pour justement aller vers l'identification déjà des activités que pourront promouvoir donc la transformation ou la compétitivité donc du coton au sein de ces 4 pays qui sont concernés par ces projets, à savoir le Bénin, le Burkina, le Tchad, le Mali. La Commission du Mois envisage développer, aller vers la transformation, améliorer donc la compétitivité de filière coton au sein de ces 4 pays et de voir même en termes de perspective d'étendre à tous les États membres donc, de l'UEMOA. Le projet est financé par les États-Unis d'Amérique à travers l'Agence américaine de développement international à hauteur de 720 millions de francs CFA et est prévu pour durer 4 ans. Direction d'Edougou, où une unité de décortiquage fait la une. La filière riz est concernée par cette technologie dont la valeur est estimée à plus de 400 millions de nos francs. La République de Chine, Taïwan, donatrice, avait déjà offert une autre unité de décortiquage à la commune de Manga. Le point avec Lassina Ouattara et Karim Oudraogo. Après Manga dans le centre-sud en 2010, c'est au tour de Dedougou dans la Bougou du Mouhoun de bénéficier de l'installation d'une unité de décortiquage du riz. Ces outils de transformation viennent à point nommé et vont permettre d'accroître la production et la disponibilité du riz au Burkina. Un des problèmes majeurs que rencontrent les producteurs, c'est le décortiquage du riz paddy et c'est sa conservation également. Et voilà que beaucoup de facilités viennent d'être offertes en ce qui concerne le décortiquage. Et comme nous avons bénéficié également de magasins de stockage, cela va dire que la conservation ne posera plus de problème. Au niveau du ministère, nous travaillons également à pouvoir faciliter l'écoulement de tous ces produits. Vous savez que le riz burkinabé est très prisé, c'est un riz de qualité et il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas accompagner les producteurs dans ce sens. D'une valeur d'environ 400 millions de francs CFA, ces 2 décortiqueuses vont contribuer à renforcer le tissu industriel de transformation du riz dans ces localités et aussi améliorer les revenus des riziculteurs. On travaille dans le domaine de l'agriculture depuis 1994 jusqu'à maintenant. Donc notre but c'est pour aider le gouvernement à atteindre la sécurité alimentaire et en même temps à améliorer la valeur ajoutée de tous ces produits agricoles. Cette dotation en décortiqueuse rentre dans le cadre du projet Rue Pluviale mis en œuvre au Burkina Faso depuis 2002 par le gouvernement et son partenaire la Chine Taïwan.
La rencontre entre le ministre des Ressources animales et halieutiques avec les médias avait un objectif, faire le point des activités majeures en cours du département. À la question concernant la grippe aviaire, le ministre brandit un plan de riposte qui se veut innovant. Compte rendu, Isaka Outraogo et Maxime Zongo. Insuffisance de puits pastoraux et de fourrage, ensablement des mares, conflits, agriculteurs, éleveurs et bien d'autres soucis auxquels il faut ajouter les conséquences de l'insécurité au Sahel, autant de préoccupations selon Somanogo Koutou qui nécessitaient son déplacement dans la région. Nous sommes partis pour les encourager, relever le moral afin qu'ils puissent confronter, parce que c'est ça aussi, il ne faut pas se laisser abattre, parce que nous devons en tout cas vivre et nous devons toujours continuer à élever nos animaux pour le développement de notre pays. Faisant le point sur la campagne d'information autour de la grippe aviaire, le premier responsable du département en charge des ressources animales de relever que le Burkina n'est pas touché par la maladie. Toutefois, des mesures préventives s'imposaient au regard de l'environnement immédiat. Notre pays ne connaît pas la grippe aviaire, mais notre environnement sous-régional n'est pas indemne. Il nous faut donc rester constamment très vigilants en partageant le maximum d'informations sur cette épizootie afin d'éviter les pertes connues lors des dernières apparitions de cette maladie dans notre pays. Produire un fourrage et surtout du fourrage de qualité, une nécessité par ces temps de changement climatique et de dégradation continue des pâturages. Dans ce contexte, il a été institué un concours de meilleurs producteurs qui va récompenser ceux qui se seraient illustrés. Plus de 27 millions de francs CFA seront distribués aux lauréats le 16 juin prochain à Koudougou. Et la campagne nationale sur la sécurité routière se poursuit à Bobo-Dioulasso. Nous faisons une halte dans les rues de la ville de Sia où s'opèrent plusieurs opérations de contrôle. l'Office national de la sécurité routière intervient surtout pour prévenir les cas d'accident et sensibiliser les usagers de la route. Hassan Gourabou, Ali Traoré. Le ministre en charge des Transports, celui de l'administration territoriale et l'ONASER s'imprègne des réalités de la circulation routière et des dispositifs mis en place pour sa réglementation. Ici, les agents de la sécurité contrôlent la vitesse et les ministres sont témoins de cas d'interpellation. J'avoue que nous circulons comme ça dans la ville, mais des fois on ne tient pas compte, on ne regarde même pas les compteurs. C'est juste là où on quitte et là où on veut aller. Voilà, vraiment, moi j'ai été surpris de ce contrôle. Autre lieu, même constat. Au carrefour de la CNSS, à la place de la nation, tout comme devant le gouvernorat, les ministres ont pu toucher du doigt les réalités. Les opérations de contrôle axées sur des comportements à risque, comme l'alcool, le taxi à gaz et le transport de passagers sur tricycle, sont effectués ici. Le comportement des usagers, il faut se dire la vérité, nous avons beaucoup à faire. C'est ça qui nous a un peu poussé à faire cette semaine à Bobo-Dioulasso. Les usagers, ce que nous pouvons noter aujourd'hui, il faut renforcer vraiment la prévention à travers la sensibilisation. La dernière étape de cette visite fut au secteur 2 de la ville où la délégation a pu dégager certaines artères de ce quartier occupé anarchiquement par des véhicules. Pour le moment, nous sommes à la phase de sensibilisation. Nous allons continuer toujours à sensibiliser, mais il y aura un moment où il faut appliquer. Parce que nous en avons marre des décès sur nos routes. Ce matin, on a dit, vous avez vu les statistiques. Sur 3 ans, nous avons enregistré plus de 2500 morts sur nos routes, en rase campagne comme dans nos villes. Et plus de 45 000 blessés. La délégation a auparavant assisté à une session de sensibilisation sous forme de jeu sur le code de la route. Allons à présent à la suite du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Mahamadou Ouagadougou s'est rendu sur 2 sites économiques de la ville de Ouagadougou. Il s'agit de la gare ferroviaire et de la section fret de l'aéroport. À l'issue de cette visite, le président de la Chambre de commerce relève quelques désagréments. Les détails avec Moussa Ouedraogo et Moumouni Soubeiga.
Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina sur les traces des infrastructures de son institution. De Ouagar Inter à Ouagagar, en passant par le hangar du fret de l'aéroport, Mahamadi Sawadogo a pu visiter tous les compartiments, à savoir les magasins, les terminaux à conteneurs, la zone de transit, les services de douane et Cotecna. Des infrastructures construites depuis les années 80 et qui ne répondent plus aux normes. Et ces infrastructures ont été réhabilitées au fur et à mesure pour les adapter. Et nous sommes arrivés à un point maintenant où il va falloir carrément les délocaliser sur un autre site afin donc de leur donner une meilleure fonctionnalité et leur permettre d'être plus efficaces. L'apport de ces infrastructures dans l'économie nationale se chiffre à plusieurs milliards de francs CFA par an. Au regard de leur importance, le président de la Chambre de commerce envisage une nouvelle plateforme en port sec d'environ 77 milliards de francs CFA pour mieux gérer les différents trafics. Il y a beaucoup de services qui collaborent, qui travaillent nuit et jour avec les services de la Chambre de commerce. Je parlais donc des transitaires, je parlais de la douane, des transporteurs. Donc, il faudra que nous puissions s'asseoir ensemble, discuter et trouver des solutions pour l'intérêt commun. Donc, c'est pour cela que nous avons envisagé donc, la délocalisation avec les ports secs. Rendre la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina plus opérationnelle et plus dynamique et la mettre au service du développement économique et social, c'est la vision du président Mahamadi Sawadogo. Et c'est ce qui justifie le lancement ce 14 juin du PGI, le logiciel de gestion intégrée, une solution informatique qui permettra désormais de gérer de façon cohérente et intégrée les activités de la Chambre de commerce. On en vient à cet hommage rendu sous l'Arc de Triomphe à Paris. En marge du forum sur l'entrepreneuriat, les tirailleurs burkinabés ont été au cœur d'un cérémonial. Un souvenir qui rappelle le sacrifice de ces combattants qui ont payé de leur vie pour l'avènement d'une France libre. Le récit de nos envoyés spéciaux à Paris, Jean-Eudes Bayala et Abdel Aziz Yagibou. Au rythme de l'hymne aux soldats inconnus exécutés par la Légion étrangère, les couleurs du Burkina flottent aux côtés des symboles de la République française sous l'Arc du Triomphe. Moment solennel, à la fois émouvant et sobre. Sur consigne du commissaire à la flamme du souvenir, les pèlerins du jour, l'un après l'autre, se succèdent les mains chargées de gerbes pour honorer la mémoire du soldat inconnu qui repose là. Honorer donc le soldat inconnu qui représente l'ensemble des morts pour la France depuis la Première Guerre mondiale jusqu'aux conflits les plus récents en passant par la Seconde Guerre mondiale, les guerres d'Indochine, d'Algérie et bien sûr actuellement les opérations extérieures. Est mis à l'honneur à ce cérémonial aux allures purement militaires le tirailleur burkinabé. Le Burkina, dont la délégation est ici présente, aux côtés des membres de l'amicale de la première division française libre et de l'Union nationale des tirailleurs africains des troupes coloniales et d'outre-mer. Tous sont là pour rendre hommage à ceux qui ont versé de leur sang pour une France libre. J'ai honoré les tirailleurs burkinabés et africains. Tout le monde. Le fait que remercier Dieu et... L'un des faits majeurs de ce cérémonial nous vient de cet homme de 103 ans, porte-drapeau de la première division française libre. Dans son fauteuil roulant, il semble n'avoir pas perdu son âme de vaillant soldat. Au dire des garants de cette tradition, la France ne compte plus que seulement 11 anciens compagnons de la Libération, actuellement en vie, et parmi lesquels le colonel de 92 ans, Fred Moré, ici présent. Nous sommes émus et ça nous rappelle nos grands-parents qui ont combattu pour la France, qui sont morts, qui ont laissé des veuves, des orphelins et qui quelquefois sont oubliés. Mon papa a fait la guerre de l'Indochine, il a fait la guerre de l'Algérie et vraiment nous rendons hommage à tous les anciens combattants. Autre temps fort de cet événement, la signature du livre d'or militaire d'honneur. Le premier ravivage de la flamme de l'espérance aura été exécuté le 11 novembre 1923 par le ministre français de la guerre, André Maginot. Les sirènes ont de nouveau retenti dans les rues de Londres. Un incendie s'est déclaré dans la nuit du mardi au mercredi dans un immeuble de 27 étages. Des résidents ont été pris dans le piège des flammes dévastatrices pendant que certains observaient médusés leurs habitations partir en fumée.
Rwanda, un immeuble d'habitation de 24 étages a été littéralement ravagé par un incendie qui s'est déclaré en pleine nuit alors que la plupart des occupants dormaient. Il y a au moins 6 morts et des dizaines de blessés dont plusieurs sont dans un état grave. Le drame a eu lieu non loin de Hyde Park, dans une tour abritant des logements sociaux. Plusieurs résidents sont portés disparus, ce qui fait craindre un bilan encore plus lourd. Arrivés rapidement sur place, les pompiers sont toujours mobilisés. Mes pensées et mes prières, et je suis sûr celles de tout le pays, vont aux proches de celles et ceux qui ont été touchés par ce feu tragique. Je veux aussi rendre hommage aux services d'urgence, plus de 250 pompiers, dont beaucoup d'entre eux sont là depuis le début. Je rends hommage aussi au personnel médical et aux policiers qui ont été présents tout au long de la nuit. L'alerte a été donnée vers 1 h du matin. Les flammes se sont propagées très rapidement, piégeant de nombreuses personnes. Des témoins ont vu des gens sauter par les fenêtres. Les causes de ce brasier restent pour l'heure inconnues, mais l'hypothèse d'un accident semble à ce stade privilégiée. Des résidents avaient pointé des défaillances en matière de sécurité et les risques potentiels d'incendie. Et un dernier bilan fait état d'au moins 12 personnes tuées et 172 personnes blessées au cours de cet incendie dont les causes n'ont pas encore été déterminées. La sortie médiatique du Renlac est diversement commentée dans les quotidiens du jour. L'inertie de la justice sur les cas de corruption révélés est donc soulevée dans les colonnes de vos journaux lus pour nous par Abdul Rasmane Zongo. Le Renlac crie haro sur la malgouvernance, martèle les éditions Le Pays. Malgré les efforts de lutte contre la corruption, plusieurs milliers de milliards de francs CFA dorment honteusement dans la nature. Tout aussi choqué, l'observateur tombe à la renverse et résume la chose en une seule phrase non moins méditative. Il faut renverser sur nos brisées la table du banquet de la corruption afin de ne plus souper avec le diable. Citoyen, quant à lui, soupire. L'inaction des autorités est pointée du doigt. En témoigne la quasi-absence de volonté politique face aux dénonciations et révélations de scandales de corruption et autres malversations. L'Express du Faso, dans le même ordre d'idées, se désole. L'appareil judiciaire est dans le box des accusés, car la justice est le maillon faible de la lutte. En effet, trop de dossiers traînent en justice, des libertés provisoires qui masquent une impunité en gestation, sans compter que l'ASE a transmis déjà depuis sa création 80 dossiers de crimes économiques et sans suite favorable. Dans la même lignée de vices dégradants, un pédophile sème la panique dans un quartier périphérique de Ouagadougou, relève l'observateur. Cet individu sans activité lucrative, mais vivant apparemment comme un prince, est soupçonné d'attirer des gamins innocents, moyennant de cadeaux et friandises empoisonnées. Merci d'avoir suivi ce journal. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.